La parole est à Monsieur Adrien Quatennens. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre du Travail, le chômage tue. Loin d'être volontaire, le chômage est d'abord une pénurie d'emplois, aux graves conséquences sociales. Chaque année, le chômage tue 14 000 personnes en France. Le chômage, ce sont des couples qui se défont, des inégalités qui se reproduisent, des foyers qui s'appauvrissent. Et il faut aussi rappeler qu'un chômeur sur deux n'est pas indemnisé. Vous êtes à mi-mandat et depuis le début du quinquennat, les 0,1% les plus riches ont gagné en moyenne 23 000 € de plus par an, pendant que la pauvreté atteignait un niveau record de 14,7%. Mais cela ne semble pas vous suffire. Ce matin encore, sur une grande antenne, vous avez osé dire sans vergogne que votre réforme de l'assurance chômage poursuivait l'objectif de lutter contre la précarité. Quelle honte! Quelle honte, alors que la modification des règles de calcul et d'accès à l'indemnisation va appauvrir de nombreux chômeurs et empêcher beaucoup d'autres d'accéder à l'indemnisation. Madame la ministre, il n'y a pas de lien entre le niveau de l'indemnisation et le chômage. Sinon, comment expliquer que c'est à l'époque où l'indemnisation était au plus haut dans notre pays que le chômage était au plus bas? Vous parlez souvent des quelques centaines de milliers d'emplois non pourvus, mais oubliez de dire qu'à Pôle emploi, il y a environ 1 emploi non pourvu pour 100 chômeurs disponibles. Les chiffres, les statistiques ne parviennent pas à masquer la réalité sociale, celle d'une pénurie d'activités pérennes et d'un travail toujours plus précaire. 87% des embauches se font en contrat court et beaucoup de moins d'un jour. Savez-vous la vie que l'on mène quand le travail est à ce point précaire? Puisque j'ai cru comprendre que les quotas étaient à la mode, pourquoi ne pas instaurer des quotas modulables sur le recours aux contrats courts? Si vous manquez d'imagination, Madame la Ministre, pour lutter véritablement contre le chômage, nous sommes disponibles. Merci, Monsieur Quatennens. La parole est à Madame Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Adrien Quatennens, il y a plusieurs choses qui manquent dans votre démonstration. Il y a un déni de la réalité totale. Vous daignez reconnaître qu'on a créé 1 demi-million d'emplois en France depuis 2 ans. Vous ne daignez pas reconnaître que le chômage baisse. Il est passé de 9,6 à 8,5%. Et je vous l'accorde, c'est beaucoup trop élevé encore. Et notre combat n'est pas fini. Et il en reste tant à faire. Et il en reste tant à faire. Dans le département du Nord, que vous connaissez mieux que quiconque, eh bien, le chômage, depuis 1 an, il est passé de 12 à 11%. 11%, c'est très élevé, mais c'est sur la voie. Et j'étais à l'agence Pôle emploi de Douai il y a quelques jours pour voir la mise en œuvre de toutes les réformes, signer les contrats francs. Et je peux vous dire qu'il y a de plus en plus de possibilités. Avez-vous regardé ce matin le site de Pôle emploi? Il y a 656 807 offres d'emploi. Je vous invite à le regarder tous les jours comme je le fais. Vous verrez que le marché est dynamique. Alors maintenant, le marché est dynamique, l'emploi repart. Mais la question, c'est comment on aide chacun à accéder au marché du travail. C'est ça la vraie question. C'est pour ça que nous investissons dans l'insertion, dans l'investissement social, pour que les plus précaires aient ce marchepied, qu'on accueille les personnes en situation de handicap, les gens qui ont eu des accidents de la vie. Là-dessus, je suis d'accord. Aujourd'hui, il reste beaucoup à faire. Nous avons créé des clubs d'entreprises inclusives. Elles sont 7000 maintenant, dans 90 départements qui sont prêtes à s'engager. Mais il faut aussi faire en sorte que les règles soient cohérentes avec la situation réelle. Et moi, je ne comprends pas qu'ici, sur ces bancs, un seul député puisse dire qu'il trouve normal qu'on gagne plus au chômage qu'au travail. Et ça, les capitales de droit ne diminuera pas. Il n'y a aucun capital de droit qui ne diminuera. Les demandeurs d'emploi qui auront leurs droits prolongés dans le temps, mais à tout moment, le travail paiera plus. C'est aussi la confiance que nous faisons dans une société du travail qui amène de l'autonomie, de la fierté et à la fin du lien social. Merci, Madame la Ministre.